Salut les zouzes. Oui, je suis habillé de la même façon que ma dernière vidéo, mais c'est tout simplement parce que j'ai tourné ces deux vidéos d'affilée, parce que c'était plus pratique pour moi. Enfin bref, on s'en bat les couilles de ta vie Alexis, nous ce qu'on veut c'est les séries. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite d'aller la regarder parce qu'il s'agit là de la deuxième partie. Dans la première, j'ai parlé des séries de 2017 que j'attendais beaucoup et qui sont déjà sorties. Et là en gros, je vais vous parler de 5 séries qui ne sont pas encore sorties, mais qui je pense vaudront le détour. Donc on sort tous nos agendas parce que je pense que ça va être de très bonnes séries. Bref, on commence de suite. La première série qu'il faudra absolument voir s'appelle 13 Reasons Why et c'est la première fois depuis toutes mes vidéos où j'ai un putain d'accent anglais. Je suis fier de moi. Bravo Alexis, on te félicite. C'est une série originale Netflix qui sortira le 31 mars, produite par Selena Gomez. Et c'est tiré d'un best-seller où une lycéenne se suicide. Un ami à elle découvrira 2 semaines plus tard une boîte au pied de sa voiture contenant des cassettes audio où Anna c'est celle qui s'est tuée, explique sur ses cassettes 13 raisons pourquoi elle a mis fin à ses jours. Et vraiment l'histoire me tente de ouf. Pourtant c'est une série typée ado et je suis pas du tout fan des séries du type Pretty Little Liars, Gossip Girl, enfin ce genre de série pour ados. Mais là je sais pas, j'ai vraiment hâte de voir l'histoire, de suivre l'histoire. Et ça je crois que c'est à cause du teaser qu'a fait Netflix qui est vraiment cool. La deuxième série que j'attends impatiemment s'appelle Making History. Elle sortira le 5 mars, donc c'est pour bientôt. Tu vas suivre un prof de sciences qui va découvrir une machine à voyager dans le temps et il va se téléporter lors de la révolution américaine. Sauf que le gars va changer toute l'histoire. Et donc ça va avoir des répercussions sur le présent. Et vous l'imaginez bien, c'est une série comique. Ce sera censé être une série comique parce que ça se trouve ça va pas être drôle du tout. C'est possible, tout est possible. Et je trouve le scénario hyper original. Et comme je l'ai dit, à ce qui paraissait drôle, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Après je sais pas du tout si ça va vraiment me plaire parce que c'est une série comique mais à la fois fantastique. Et vu que je suis vraiment pas trop friand des séries fantastiques, il se pourrait que ça ne me plaise pas. Donc j'ai hâte de savoir si ça va vraiment me plaire ou si je vais détester. Ce sera la grande surprise. Je dis ça, mais la troisième série c'est aussi une série avec du voyage dans le temps. Donc comment vous dire que je suis complètement con et taré, mais l'histoire vous allez voir est vraiment trop cool. La série s'appelle Time After Time. Time After Time, c'est quoi ce truc? La série s'appelle Time After Time. Time After Time. Putain mais j'en ai marre, à chaque fois je me tape la honte avec mon anglais de merde, ça me saoule. La série s'appelle Time After Time. Je sais pas prononcer ce truc de merde. La série s'appelle Time After Time, comme la chanson de Cyndi Lauper. Elle sortira elle aussi le 5 mars, donc en gros tu auras 2 séries de voyage dans le temps qui sortiront en même temps. Je ne sais pas s'ils se sont passés le mot, j'en ai aucune idée. Bref, et le pitch c'est que à Londres au 19e siècle, un inventeur présente sa nouvelle création à ses amis, c'est une machine à voyager dans le temps. Sauf qu'au 19e siècle, à Londres, il y a quoi? Eh ben il y a Jack l'Éventreur. Logique. Donc le petit Jack l'Éventreur va découvrir cette machine et ce qu'il va faire c'est qu'il va se téléporter vers le présent à Manhattan. Avouez que quand même l'histoire elle est trop cool. Enfin moi je la trouve vraiment trop cool. Et c'est je pense des 5 l'une des séries que j'attends le plus. Parce que je trouve vraiment l'histoire épique. Et donc se baser sur ce fait divers mondialement connu et qui est quand même intemporel, je trouve ça vraiment intéressant. Donc j'ai vraiment hâte que ça sorte. Avant-dernière série que j'attends c'est Feud, je ne sais pas comment ça se prononce. Elle va elle aussi sortir le 5 mars, donc les gars le 5 mars on est tous au taquet, et les filles aussi, égalité des sexes. C'est une série d'anthologie, encore une fois de monsieur Ryan Murphy, c'est un petit peu sa petite touche personnelle, où chaque saison sera centrée sur des conflits de stars ou de célébrités en général. La première saison va se concentrer sur 2 actrices phares d'Hollywood, Bette Davis et Joan Crawford, et on va donc voir la rivalité de ces 2 actrices pendant l'âge d'or d'Hollywood en 1962 lors d'un tournage d'un film culte qui s'appelle Qu'est-il arrivé à Monsieur Bébé. Et j'ai hâte de voir cette série parce que c'est Ryan Murphy et généralement ces séries c'est pas de la merde. Et j'ai aussi vraiment hâte parce qu'il y aura Jessica Lange. Je pense que tous les fans d'American Horror Story sont en manque de cette actrice, donc de la retrouver ça va faire du bien parce que c'est une actrice de ouf. Et je pense qu'elle va encore une fois nous impressionner. Et enfin dernière série qui s'appelle, et je vais pas prononcer le nom de cette série parce que je sens que j'ai galéré, du coup je vais plutôt l'écrire là en bas. Je sais, je suis une petite bite, mais rien du tout, vous avez complètement raison. Voilà. Elle va sortir le 26 avril et on sera plongé dans une société dystopique, c'est-à-dire divisée en 3, et totalitaire, où il y a un faible taux de natalité. De ce fait, les femmes seront divisées en 3 catégories. La première catégorie, ce sera les épouses, donc des femmes qui dominent la maison. La deuxième catégorie s'appelle les Martha, où dedans les femmes devront entretenir la maison. Et la dernière catégorie, ce sont les servantes, dont leur rôle sera la reproduction. J'espère
j'espère que vous aurez un petit peu compris le pitch. Et j'ai envie de voir cette série parce que le scénario est vraiment hyper original et je suis curieux de voir comment ils ont mis ça en scène, parce qu'on parle là de la situation de la femme qui sont comme des robots et même à la limite qui sont des animaux. Donc j'attends de voir ce que ça donne et j'espère que ça va bien parce que j'attends beaucoup aussi de cette série. Et voilà pour les 5 séries, j'espère vraiment qu'il y en aura au moins une que vous attendrez autant que moi et j'espère que dans ces 5 séries il y en aura au moins une qui vous aura intéressé. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo avec la joie, la bonne humeur et le sourire parce que c'est très important et surtout, restez connectés.